Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Il est là dans le building et tu sais quoi? C'est pas moi qui vais l'introduire, c'est l'homme Booba. Qui l'a pas cru, l'a pas aidé. C'est Konaté, tu te rappelles de lui? PD, P2O. Ah ouais. Yeah, t'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est dans le building avec la team Street Diamond. Laurie Pézron est dans le building. Son micro est éteint. Son micro est allumé. Il y a Mademoiselle AC qui est dans le building. Et moi-même, Mac Paro, qui suis avec vous depuis le début de l'émission. Et on a la chance de recevoir Ibrahim Konaté qui est dans le building. Ibrahim, comment tu vas? Ça va, super, merci. Ça fait super plaisir de te recevoir. Donc, à la suite de notre article sur streetdiamond.fr. Donc, tu as gagné récemment, tu as remporté le titre de champion du monde savate boxe française 2017. Donc, tu reprends ton titre que tu avais prêté il y a 6 ans de ça. Donc, Ibrahim, il y a un truc, c'est un truc que j'apprécie particulièrement avec lui. C'est que c'est une personne déjà qui est très humble. Moi, c'est la première sensation que j'ai eue en le voyant. Et ensuite, l'autre truc qu'il faut dire direct, c'est quoi? C'est que les gens qui ne connaissent pas Ibrahim, ils le voient comme ça, humble, tranquille. Le mec, il a combattu et eu des titres dans 9 disciplines de combat différentes, primé dans 8 d'entre elles. Il est 6 fois primé nationalement. Le mec, il est champion d'Europe en 2003 en savate boxe française. Le mec, il est vainqueur du tournoi international K1 Ruhl de Perpignan, de Leeds en Angleterre, de Milan en Italie. Le gars, il a nombre de titres. Il est notamment 3 fois champion du monde, une fois en Viet Vo Dao en 2013 et il est 2 fois champion du monde de savate boxe française. Donc la première fois c'était en 2011. C'est ça. Et la dernière fois c'était il y a une semaine. Donc en fait, faut même pas s'embrouiller avec lui, quoi. En fait, non, on dirait pas, mais je suis super partie. Ah, mais je suis très calme. Elle a dit, on dirait pas. Attends, elle est champion du monde. Tiens, Moi, j'ai même pas osé dire ça. Toi, de l'eau qui ne bouge pas beaucoup. Ah, Le mec est souriant, tout ça. Il peut te savater, quoi. Alors la première chose que j'allais te demander, Ibrahim, c'est qu'est-ce que ça te fait de retrouver ce titre 6 ans après? Alors, j'ai jamais vraiment quitté le circuit. J'ai évolué dans d'autres disciplines, mais c'est vrai que la boxe française, c'est un sport que j'affectionne. Enfin, une discipline que j'affectionne. J'ai 35 ans. Et je voulais boucler la boucle de ma carrière avec un beau titre. Donc du coup j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit allez, 35 ans c'est le moment jamais, lance-toi, essaye. Et enfin essaye. Quand j'essaye c'est pour y arriver. Sans prétention, mais vraiment j'essaye et je me donne les moyens pour y arriver en fait. Et puis voilà quoi, j'ai gagné le championnat du monde et je suis super content. Mais en fait quelque part c'est que même dans ton esprit là tu nous as dit le mot essayer, mais je suis sûr que quand tu t'entraînes, quand tu dis le truc, c'est que tu te dis même pas j'essaye, tu dis j'y vais. Ah non mais moi quand je m'engage dans quelque chose c'est pour gagner le titre, sinon l'important c'est de participer, ça c'est pour te consoler. Moi, ça c'est pour les autres. Non franchement ça c'est bien si tu veux te consoler, mais la vérité c'est que une défaite ça laisse un goût amer et voilà, moi j'ai envie quand je m'engage dans quelque chose j'ai envie d'aller au bout et de revenir avec le titre quoi. Justement, le sport permet ça. Le sport permet ça. C'est parce que finalement c'est une façon de voir les choses, de se dire j'y vais pour gagner, je suis déterminée pour ça tu peux le faire normalement pour tes études, pour ta vie et tout, et dans le sport ça paraît tellement évident. Bah, c'est pas que ça paraît évident dans le sport, c'est dur, c'est comme dans la vie. Demain tu vas avoir ton bac, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu révises. Et voilà, il faut que tu révises même 2 fois plus que les autres. Et le sport c'est pareil, si tu veux y arriver, il faut que tu t'entraînes.
peut-être 2 fois, 3 fois plus que les autres. Voilà, quand un il va faire un entraînement par jour, toi tu vas peut-être en faire 2 ou 3 par jour. Voilà, et gérer avec ton temps de repos. Donc voilà, c'est une philosophie que je me donne dans tout ce que je vais entreprendre en fait. Dans tout ce que j'entreprends, je me donne cette mentale. J'essaye, mais derrière le j'essaye, c'est hey, tu sais pas comment je charbonne en fait. Tu sais pas, tu vois pas l'envers du décor. Surtout que moi, je suis pas du genre à dire ou à raconter ce que je fais donc du coup chaque fois que tu vas me voir je dis ouais ça va, ouais tranquille, ouais ah ça va, tu t'entraînes, ouais tranquille, ouais vite fait, mais en fait c'est pas vite fait en fait. Je suis en train de charbonner. Je suis en train de charbonner comme un malade. Et c'est marrant parce que souvent quand je suis en train de faire mes footings, c'est très tôt le matin ou des fois entre midi et 2 parce que je bosse aussi à côté, ou des fois très tard le soir, je croise des gens qui ont un petit peu la même façon de penser que vous. C'est mais comment non, et les mecs ils me voient, ils disent mais putain, mais t'es un malade en fait. Ils me disent mais tu t'entraînes, tu chômes pas, tu y vas. Je dis bah ouais, mais mec, si tu veux arriver, il faut te donner les moyens. Je suis désolé, c'est comme ça. Et moi j'ai cette j'arrive à me conditionner et à avoir cette motivation en fait. C'est important de dire ça parce qu'on vient pas de nulle part et avant même de mettre ses premiers mouvements, tout se passe dans la tête. Et c'est ça aussi, je pense, la grande différence entre le sportif amateur et le sportif pro qui passe à un next level, c'est de se dire que en fait c'est le mental quoi. Bien sûr. Tout est dans la tête quoi. Et justement, en parlant de mental, qu'est-ce que tu te dis quand on t'appelle justement afin de remplacer Ilias Fremov justement, qui est Fremavov justement, le champion russe qui a déclaré forfait? Qu'est-ce que tu te dis? Alors, j'aime bien, c'est marrant parce que je vais te raconter comment ça s'est passé en fait. Yes, vas-y. Et c'est là que tu vois qu'il y a une justice, qu'elle soit divine ou autre, mais il y a une justice. J'ai été faire les tours qualificatifs en Croatie. Ouais. D'accord. Il y avait 3 poules. Et tous ceux qui gagnaient leur tour de poule, donc qui finissaient numéro 1, ils étaient directement en demi-finale. Moi, j'ai gagné mes 2 combats qui me permettaient d'aller en demi-finale. Ils m'ont fait faire un tour de rattrapage contre les 2e. Sérieux? Tour de rattrapage contre les 2e. J'avais rien à faire avec les 2e. Mais moi, j'avais pas vu sur le tableau, ils avaient tellement mis des couleurs et des trucs. Je me suis dit, tiens, tous les premiers vont faire un tour de rattrapage. En fait, non, j'étais le seul premier de ma poule qui devait faire un tour de rattrapage contre le 2e. Donc, je fais le tour de rattrapage. Grosse arnaque. En plus, il faut savoir que dans ma poule, ils ont mis le champion d'Europe en titre et un Iranien qui est très, très, très dur, mais très, très dur au mal. Donc, les deux, je les ai battus. Je fais mon tour de rattrapage contre un Espagnol, je gagne. Et je descends du ring. 1 heure après, on vient me voir, on me dit tiens, t'as ta demi-finale tout de suite. Je dis mais attendez, comment ça, je viens de descendre du ring là-haut. Il me dit non, mais c'est comme ça, t'as ta demi-finale contre le Russe. Je dis mais je regarde le Russe, aucun combat dans les pattes. Il est arrivé, il était tout frais. Moi il était 19h et je venais de faire un combat à 18h. À 19h, il fallait que je remonte, donc j'étais encore en sueur, les courbatures qui étaient en train de redescendre. Et on me dit tiens, tu fais ta demi-finale contre un mec qui est tout frais. Donc le Russe, il a gagné, mais il n'a pas gagné parce qu'il était plus fort que moi. Il a gagné parce que dans son attitude, et c'est ce qu'ils m'ont dit même à la table des officiels, dans son attitude, il paraissait plus frais. Je dis mais t'es marrant toi. Bien sûr qu'il va paraître plus frais, il a aucun combat dans les pattes. Et vous m'avez vu enchaîner 2 combats dans la journée. Donc du coup, je l'avais un peu mauvaise. Hein. Franchement, je l'avais un peu mauvaise. Un peu beaucoup. Et, franchement. Et du coup, je suis descendu, j'ai tourné en rond. Et les télévisions croates, je suis le seul combattant qu'ils ont interviewé parce que pour passer à la télé là-bas, parce que ils ont vu ce que j'ai donné, ils ont vu ce que j'ai fait, et ils ont vu ce qui s'est passé finalement. Eux-mêmes, ils étaient abasourdis, tu vois. Et je rentre ici, je digère. Faut savoir que moi, ma ville, elle m'avait laissé un petit peu de temps pour m'entraîner, tout ça. Donc, quand tu leur dis que t'es parti faire un truc comme ça et que la ville de Sarcelles. Ouais. Et que tu t'es fait, tu leur expliques que tu t'es fait voler, mais tu sais, il y a pas vraiment de signification en fait dans ce que tu dis, tu vois. Parce que les gens ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas, ils savent pas, ils étaient pas sur place. Ouais. Et moi mon gros problème c'est aussi, on en parlera, mais
Et comme je mets pas sur internet, je mets rien, ils voient pas ce qui se passe, donc du coup les gens... Et t'as pas l'habitude de te plaindre, t'as pas l'habitude de montrer tes émotions, t'es dur au mal, t'es là. Voilà, exactement, et j'ai encaissé. Et il y a un mois et une semaine à peu près, t'as la Fédération internationale qui m'envoie un mail en me disant « Oui, est-ce que vous êtes disponible pour boxer le Charles Denis, donc le français, parce que l'adversaire russe est forfait. » J'ai regardé le mail, je l'ai lu à 3 fois. J'ai regardé les ciels, j'ai dit mais si c'est pas... si ça là c'est pas un signe, j'ai dit mais tu sais quoi, je leur ai répondu mais vous êtes sérieux dans ce que vous me demandez? Vous êtes sérieux? Je dis mais ça c'est pas une injustice qui se transforme en justice en fait. Et j'ai dit mais même avec un pied, même avec une main je vais aller à la guerre. Et je dis je vais y aller parce que vous m'avez eu là-bas mais vous m'aurez pas en finale. Et du coup il fallait que ça se passe très très vite parce qu'en fait moi j'étais blessé aussi au tendon d'Achille, donc j'avais fait 3 mois sans entraînement. Avant ça, je ne me suis pas entraîné jusqu'à ma reprise un mois et une semaine avant mon combat. Ok. Et donc là, je suis parti et j'alternais entre kiné et entraînement. Le temps que ma blessure elle se résorbe un petit peu. Bon, elle est toujours là, mais elle s'est résorbée plus ou moins. Et là, j'ai été mettre les gants. Avec des plus jeunes que moi, 18-19 ans, qui montent bien et qui ont du cœur et qui vont bien, tu vois, parce que voilà, il s'agit pas de jouer à l'expérience. Non. Moi, j'ai pris l'autre qui avait 3 poumons, l'autre qui avait des enclumes dans les mains et hop, on est parti, tu vois. Et j'ai tourné avec des petits jeunes qui font du MMA, Parnasse, je sais pas si ça vous parle un petit peu. Juste les 3 lettres. C'est des petits jeunes. Un mec qui a la Hatch Academy qui est très très bon, qui monte d'ailleurs. Je tourne avec un petit jeune aussi qui s'appelle Vito Bogno, qui est lui aussi à Sarcelles, au SBCS. Et j'ai pas ménagé la monture, quoi. J'ai été. Il y a un truc de fou qu'il faut dire aussi que les gens ne se rendent pas compte, c'est que dans le sport professionnel, très souvent les sportifs sont blessés et sont blessés pratiquement tout le temps, même s'il va réussir à guérir bien sûr, mais à peu près sa cheville, et ben tu vois, il a des autres douleurs ailleurs, tu vois. Il y a des mecs qui ont fait une carrière avec 1000 douleurs tout le temps, tu vois. Sûr. Oui, mais la blessure fait partie de... Ça fait partie du jeu. La gestion de la blessure et de la douleur fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau. Il est toujours en train de... Il a toujours un kiné, il a toujours... il gère la douleur et les blessures en permanence. Ça fait partie du... c'est comme ça, de toute façon. Le corps, c'est son outil, donc... C'est ça. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec le champion du monde de savate boxe française 2017 des moins de 70 kilos. Ce titre, il a eu à la mode Servolex. C'est ça. Donc, je crois que c'est à côté de Chambéry. Exactement. Donc voilà, ça s'est passé en France. Tu nous as parlé du parcours en Croatie qui était un parcours tumultueux, qui était un parcours un peu chelou. Donc, ensuite, tu es revenu en France. Bénédiction, là on t'annonce que on te propose cette finale en fait qui t'était due, et comme quoi il y a une justice, parce que tu vois à chaque fois on est là, on se plaint là vraiment, et là tu te dis alors là il n'y a pas moyen, vous pouvez m'envoyer n'importe comment, j'y vais j'atterris là-bas direct. C'est demain, c'est n'importe quoi, c'est pas grave, mais si c'était demain j'aurais été direct, je m'en fiche. Mais c'est un peu ça, franchement c'est un peu ça, et franchement c'était... Et bah justement, après t'as affronté le Niçois Charles Denis, qui était le champion du monde sortant. C'est ça. C'est ça. Il était champion du monde dans un autre type de confrontation en fait. Ok. Voilà. Et donc tu l'affrontes. Donc toi à ce moment-là tu combats pour le Mali. C'est ça. Ça, le combat pour le Mali quelque part, ça t'ouvre aussi d'un côté aussi, s'il y a un champion français, si la fédération française elle te permet pas forcément d'accéder à certaines choses, le Mali, lui, par le biais du Mali, tu permets, ça te permet, et en même temps, toi, ça te permet aussi de rendre honneur au pays de tes origines. Exactement. Donc, ça, c'est fat, déjà. Moi, j'ai une question. La place de la boxe et de la savate là-bas au Mali, c'est un sport qui est culturellement ancré ou pas plus que ça? Non, c'est lui le premier à rapporter un titre. Voilà, c'est moi le premier. Des titres. Mais c'est pratiqué ou pas du tout? Non, c'est pratiqué, mais vraiment à petite dose. D'accord. Vraiment à petite dose. Ça
Développer la savate au Mali, ce serait un très beau projet. Ouais, un très beau projet et très intéressant. Je dis ça parce que moi j'ai fait un peu de savate. Ouais. On a vu ça aussi par rapport à Dawala. Ouais. Qui lui développe du coup le foot au niveau du Mali, il sponsorise beaucoup, c'est lui qui habille les arbitres là-bas, il fait quoi encore, il est aussi même en France, hein, il imprègne un peu sa marque partout. Je sais pas si vraiment il investit dans les centres de formation, mais je sais qu'il fait pas mal de choses. Toi, ce serait ça aussi ton kiff, ce serait de voir si tu peux faire des choses là-bas au pays, au Mali. Ouais, complètement. Ouais, moi il faut du temps pour ça, mais si le temps me le permet, justement, franchement, parce que carrément. Je trouve que, alors je répète que que j'en ai fait de la savate, et je trouve que c'est un sport qui permet déjà, c'est un sport hyper complet, en termes de cardio, c'est sur tout le corps, esthétique. Moi qui fais de la danse classique, le prof il se moquait de moi parce qu'il disait que je donnais des coups comme si je faisais. Enfin bref, tout ça pour dire. Tu donnais des coups sautés. Ouais, c'est ça. Il m'a dit c'est pas de la danse. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un sport complet pour le corps, que au niveau du mental c'est hyper fort aussi. Il faut un certain mental, et puis ça permet aussi de décompresser beaucoup. Moi je sais que je bossais beaucoup et que ça me permettait d'être zen, d'une zen attitude, et je fais ça dans le 18e à Porte de Clignancourt. Il y avait plein de petits quartiers, et c'est vrai que, et en plus j'étais dans un cours mixte, donc mix autant dans les âges que dans le genre, que dans les catégories socio-professionnelles. Donc il y avait vraiment des échanges qui étaient hyper intéressants à voir, et le sport a toujours été un vecteur de sortir de sa condition quand on n'aime pas sa condition, en gros. Et je trouve ça hyper fort, en fait. Il y a tellement d'aspects sur ce sport-là, et je sais pas pourquoi plus la savate que d'autres, d'ailleurs. Ouais, mais après c'est vrai que la savate, c'est un sport qui a mauvaise réputation de par sa tenue. Tu sais, les tenues de savate, on nous vanne toujours par rapport à notre tenue de savate parce que ça fait pas trop viril. Ouais, parce que tu mets le haut, tout ça, voilà, les gens. Mais sincèrement, les mecs, t'en as beaucoup quoi. Moi je fais du kick, moi je fais de la taille, moi je fais du MMA. Ouais. Ah ok, lui il fait de la boxe française. Ah ouais, vas-y, c'est des trucs de danseuse, vas-y, fais un round avec. Je te jure, tu sais quoi, les mecs, au bout de 2 minutes, ils avaient plus de cœur, ils tombaient par terre, ils disaient mais je suis où, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce mec? Et toi t'es là, t'es tout frais parce que t'as l'habitude du rythme. Exactement. Mais eux, comme ils travaillent sur un rythme qui est saccadé, du coup ils ont pas le cardio. Exactement. Ils tiennent pas. Et quand ils découvrent ça, ils disent ah ouais, d'accord, c'est ça la boxe française. Mais t'as toujours, si tu veux, cette image un peu vieux jeu, avec la tenue, avec la brigade du tigre, tu vois, des trucs vraiment, tu dis ça à l'ancienne. En fait, pratique la discipline et tu verras que c'est super complet. Et même, t'as plein de champions. T'as Frédéric Belloni, Aurélien Duarte, Souleymane Mbaye, Alain Zankifo. Et avant d'être des champions en kickboxing, en boxe anglaise ou peu importe, là, ils sont tous passés par la case boxe française. Farid Kider, ils sont tous passés par la case boxe française. C'est une école. C'est une école. Ça t'apprend les bases, la notion de distance, la notion du rythme, c'est les déplacements. Oui, les déplacements, la technique entre les pieds, les bras, tout. Ouais. Alors, et surtout là, je mets un instru et je tiens à signaler que le morceau s'appelle This Is How We Do. C'est pas parce que ça s'appelle This Is How We Do que je vais parler de la finale pour dire voilà comment ça se fait, comment on fait les bails, tu vois, tranquille, c'est pas un clash. Mais justement, le champion, Charles Denis, il arrive en mode Dark Vador, tac, sombre, nanana, le côté obscur. C'était un combat âpre qui a été jusqu'au bout. Toi, tu étais, sans le vouloir, c'est le côté lumineux. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu as vécu ce combat? Alors déjà son entrée, moi je suis rentré sur le ring humblement parce que voilà, au début je réfléchissais, c'est vrai que je me disais et j'ai appelé une amie et je lui ai dit tiens ramène-moi un boubou et je vais faire hommage à mon pays, donc je vais rentrer en boubou sur le ring parce qu'il y a une fois, en 2005 j'étais rentré en mode Tupac en fait sur le ring avec le tatouage et tout, super, ça avait fait un scandale mais
Quelque part, les gens, encore aujourd'hui, ils m'en parlent encore aujourd'hui. Donc, je me suis dit, allez, pour la finale championnat du monde, tu montes en boubou et tout. Et finalement, ça s'est pas fait. J'ai dit, allez, vas-y, tu montes tranquillement avec ton t-shirt et tout, tranquille. Donc, je l'ai fait. Et moi, j'ai un rituel, c'est que quand je suis dans le coin, je me retourne pas. Je regarde pas ce qui se passe derrière moi. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, je suis concentré, je suis focus. Je regarde mes coachs dans les yeux et je regarde pas ce qui se passe derrière. Ça veut dire que dans ton entrée, tu peux venir avec des pom-pom girls, avec qui tu veux. Moi, c'est pas mon problème. Je reste focus sur ce qui se passe. Et je vois les yeux de mon entraîneur, il fait une tête, il est en train de tourner ses locks, et il fait une tête, style, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me retourne même pas, je regarde. Et bon, du coup, ça se passe et tout. Et au moment où je me retourne, en fait, il avait déjà enlevé son masque de Dark Vador et sa cape. Donc moi j'ai même pas vu ça en fait. Donc après je boxe et tout et à la fin du combat on me dit mais t'as pas vu comment il t'a manqué de respect? Et je dis mais quoi? Il me dit bah il est monté en Dark Vador. Je dis ah ouais, je dis j'avais même pas vu. Et c'est seulement avant-hier ou hier on m'a envoyé des photos justement de son entrée. Et là je vois, je dis ah ouais d'accord. Je dis ah mais punaise, si j'avais su je serais parti, je serais monté en boubou ou j'aurais fait un truc moi aussi tu vois. Non, mais et c'est marrant parce que bon, ironie du sort, pour boucler un petit peu la boucle, ironie du sort, c'est devenu un ami, mon adversaire en fait. Donc on a beaucoup échangé après le combat. Voilà, c'est quelqu'un il est super sympa, voilà. Et puis même moi, je pense qu'il a dû avoir des a priori sur ma personne, parce que les gens ont dû lui dire ouais, il est comme ça. Mais c'est parce que moi, mon boulot, c'est de venir boxer, c'est pas taper l'amitié avec le corps arbitral ou les arbitres. Et du coup. Comme je suis un peu un anticonformiste, du coup, ils m'ont catalogue. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas, parce que moi, mon boulot, encore une fois, c'est pas de venir chercher des amis. Je viens, je boxe, ça te plaît, on discute, ça te plaît pas, écoute, ma foi, on peut pas plaire à tout le monde, tu vois. C'est ça. Et du coup, lui, on a échangé, et tout de suite, il y a eu un truc, en fait. Et même encore là, il y a même pas 10 minutes, on s'envoyait des textos et tout. Mais c'est devenu, voilà, je lui ai offert des t-shirts, il a kiffé, il a posté, c'est vraiment cool. Mais pour moi, après, je connais pas super bien le monde de la boxe, mais après, c'est juste pour le fun. Lui-même, je pense qu'il s'est mis en mode Dark Vador, mais il a pas compris le truc. Hein, le Dark Vador, ok, c'est côté dark, hein, mais c'est Luke Skywalker qui frappe les gens là. C'est Luke Skywalker qui frappe les gens à la fin, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il a pas vu le film. Hein, alors, justement, il m'a expliqué justement son histoire de Dark Vador, parce qu'aujourd'hui, on en a débattu justement. Et il m'a dit que c'était pour rendre hommage à son entraîneur, en fait, qu'il était monté en Dark Vador. D'accord. Parce que moi, je lui ai mis en commentaire, je lui ai dit, écoute, j'ai bien cru que t'allais monter et que t'allais venir me voir en me disant, Konaté, je suis ton père. Tu vois. Et du coup, on a rigolé et il m'a dit, non, en fait, j'ai même pas fait ça par rapport à toi, je l'ai fait parce que mon entraîneur kiffe Dark Vador, donc je suis monté pour lui rendre hommage, en fait. Je dis, ok, je dis, parce qu'en fait, les gens, ils arrêtent pas de me parler de ça, en fait, tu vois, ils arrêtent pas de me dire que ça, tu vois. Alors qu'en vérité, voilà, c'est juste une anecdote. Mais justement, parlons concrètement du combat. Comment sont passés, parce que le combat, il a été jusqu'au bout. Il était pas facile. Parle-nous du combat concrètement. Alors, le combat en lui-même, moi je savais, c'est la première fois que je boxe quelqu'un de plus grand que moi. Parce que moi déjà, je suis très grand pour ma catégorie. Déjà, c'était même pas ma catégorie. Moi, j'ai été champion du monde. Ma catégorie, c'est moins de 65 kilos. Et là, j'ai voulu me lancer un défi dans la catégorie au-dessus de la mienne. Donc, j'ai pris une ceinture dans une catégorie qui n'était pas la mienne. Je boxe en moins de 70, je me suis pesé, je faisais 66 kilos. Oh, weird. Ah ouais, c'était encore, j'étais avec un bas de jogging et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, chaque gramme compte. Voilà, mais voilà, tu vois, c'était même pas ma caté. Et lui, il est, géant. Et ça m'a surpris. Donc, premier round, on fait le premier round, donc je regarde un petit peu et tout, comment ça se passe. Et là, il déplie une jambe. Je me dis, mais la jambe, elle va jamais arriver. Et là, c'est... Et là, je vois la jambe, elle arrive au niveau de ma tête. Ah ouais, d'accord, j'ai fait un pas en arrière, j'ai dit, ok, toi. J'ai dit, toi, j'ai mal évalué ta distance de jambe, en fait. Et du coup, à chaque fois, ce qui s'est passé après, du coup, l'expérience fait que j'ai analysé très, très, très vite et je me suis dit, allez hop, dès qu'il lève les jambes, je lui sape.
Dès qu'il lève les jambes, je lui sape. Pour le dissuader de le lever, en fait. Donc, dès qu'il levait les jambes, bam, je shootais en bas. Il relevait, bam, je shootais en bas. Et je lui laissais pas le temps. Dès qu'il levait, bam. Et du coup, pour le dissuader de lever les jambes. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, quand il levait moins les jambes, là, je cassais la distance et je rentrais un peu plus en point. Et on s'est fait une guerre en point, tu vois. Mais attends, je t'interromps vite fait pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la boxe et les différences de taille aussi. Ouais, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il a cassé, comme il a dit, au niveau du bas. Et là, qu'ils sont en haut, le côté un peu anglaise, entre guillemets. Exactement, hein, et ben là, à ce moment-là, vu que toi, ton allonge, quand tu tends ton poing, et ben, t'as une plus petite allonge que lui qui a une grande allonge, t'es obligé de t'approcher quelque part, même te mettre en danger. Exactement. Mais du coup, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Mais du coup, je me suis mis en danger, donc je suis rentré. Et le travail en point, il a failli payer à un moment donné. Au 4e round, il était un peu, il buguait et tout. Et c'est l'arbitre qui le sauve. Mais l'arbitre, il avait un parti pris aussi, c'est pareil. L'arbitre, il l'arrête. C'est un sport pourri. Mais non, mais je te dis, non, mais en plus, sincèrement, tu sais quoi, je fais pas, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais un petit peu pourquoi, mais je ne fais pas l'unanimité dans le corps arbitral français. À l'international, c'est différent parce que les arbitres et les juges internationaux, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, Konaté, et ils tapaient du coin comme ça, ils me disent, toi, strong man, yeah, I like it, you're strong. Et la France, non, il faut que tu sois beau, il faut que tu fasses des retournées, il faut que tu fasses des... on fait du combat, mais ouais. Je dis, mais on fait du combat. Comme moi, voilà. Mais je lui dis, il faut qu'on fait du combat. À un moment donné, on juge l'efficacité. L'efficacité, c'est que... C'est la technicité, en plus. Moi, je veux du chaos, tu vois, voilà. Et là, l'arbitre, c'est à un moment donné, quand je le mets il était un peu dans le rouge à la 4e reprise. L'arbitre, il arrête, il dit, stop. Au lieu de le compter, il va voir mes hommes de coin, il dit vous parlez moins fort s'il vous plaît, ça suffit. Et il regarde du coin de l'œil le mec pour voir s'il est en train de se remettre de ses émotions. Et là, je dis mais c'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. Je dis mais jusqu'au bout ils vont m'avoir. Et du coup quand le 4e round termine, l'arbitre il fait le tour normalement de tous les juges et tout, et il va à la table des délégués officiels. Donc délégué officiel, c'est celui qui est censé encadrer toute la rencontre. Donc regardez que les juges ils font bien leur travail et que l'arbitre fait bien son travail. Et là, le délégué officiel lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit pourquoi tu l'as pas compté? Il dit mais c'est trop flagrant là, tu triches là. Il dit attention, le 5e round ça se passe pas comme ça, sinon j'arrête tout de suite. Et là, l'arbitre tout de suite oui monsieur, oui. Mais quand tu vois ça, et c'est pour ça que même à la décision, quand tu donnes la décision, parce qu'ils m'ont mis même un avertissement que je mérite peut-être, mais franchement, l'autre il mérite aussi peut-être un avertissement parce que la distance, il me... Donc un avertissement, ça me pénalise, moi, faut savoir ça. Ouais. Et quand tu donnes la décision, je suis... C'est pour ça qu'on va au moment où tu donnes la décision. Ah oui, non, mais je me dis, allez, et même mes hommes de coin, ils me disent, mais allez, ils nous ont encore eu. C'est pas, qu'est-ce que tu veux, Brahim, ils nous ont encore eu. Et je dis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et je suis sceptique, pour moi, je me dis, en plus, j'arrive pas à avoir une vision assez globale de tout, de l'ensemble des synchrones, parce que t'es dedans, tu sais pas forcément ce que tu fais, tu vois. Même là, encore, lors d'aujourd'hui, là, j'ai pas revu mon combat. Je sais pas ce que j'ai fait. Je te jure, je sais pas ce que j'ai fait pour gagner. J'ai que quelques photos, des belles photos. Il y a la vidéo sur le site, mais il faut que tu ailles veiller sur un ordinateur pour la voir. Ouais, mais j'irai à la maison. J'ai un ordinateur. Ah ouais, on va t'envoyer, je vais te prêter là. Tiens, je te le donne direct. Les gens sont sur smartphone, ils vont beaucoup sur smartphone regarder, donc ils voient pas forcément. Et justement, quand l'arbitre dit Ibrahim Konaté, Mali, là je te vois, même toi t'y crois pas, même toi tu y es. Bah ouais, mais j'y crois pas, bien sûr, parce que tu regardes, t'as vu tout ce que j'ai fait. Croatie, ils m'ont eu. Je reviens, je m'entraîne dans 1 mois, il faut que je prépare un championnat du monde que lui il prépare dès qu'il est sorti de Croatie, c'est-à-dire que dès juin, il a dû prendre 2 semaines, mi-juillet, début août, il a dû commencer sa préparation pour un championnat du monde. Moi, il faut que je me prépare en 1 mois, il faut que je me prépare mentalement, il faut que je me prépare physiquement, il faut que je prépare par rapport à mes blessures. Oh, tout ça tu dois préparer en 1 mois. Si j'ai pas l'expérience et les 20 ans derrière moi, 21 ans de boxe, je craque, je peux pas, je monte, je fais pipi sur moi, je peux pas.
Je peux pas. Tout ça, dès que on te dit que t'es champion du monde, tout ça, ça vient dans ta tête. Ah ouais, mais là, c'est pour ça que je me tiens la tête. Je dis, c'est pas possible. Je me dis, mais la justice, elle a été jusqu'au bout en plus. Tu vois, on pourra en faire un film de ce truc-là, tu vois, je te dis la vérité. Des fois, je pense, mais ils m'ont mis des bâtons dans les roues. On m'a quand même repêché. Je reviens et je prends le titre. Mais c'est énorme. C'est énorme. Même moi, j'y crois même pas. Et je me dis, je sors de mon corps et je me dis, mec, c'est un truc de ouf que t'as fait. C'est dingue. Mais c'est vrai. Et j'arrive pas à prendre du recul, mais je sais que c'est un truc de ouf. Je sais que c'est un truc de malade. C'est pas donné à tout le monde. Est-ce que c'est l'un des titres, ou peut-être le titre que tu savoures le plus? C'est un titre qui... Parce qu'en plus de ça, ce titre-là, il a une valeur particulière. Ah ben là, je peux te dire que je le savoure... Enfin, je le savoure pas encore. Je vais le savourer bien comme il se doit, parce que... voilà, c'est pareil. Ma carrière, mes antécédents en boxe, ils sont passés plus ou moins... inaperçu parce que je communiquais pas autour, parce que voilà, j'étais un petit peu dans l'ombre et c'est ce que j'aime, tu vois, j'aime bien être tranquille, tu vois. Mais là, pour le coup, par rapport au travail, par rapport à plein de choses, je suis obligé de valoriser ce titre. Bien sûr. C'est important, tu vois. Donc du coup, je pense qu'il va y avoir, il y aura plein de trucs. Il y a déjà pas mal de. Est-ce que la mairie de Sarcelles, elle a prévu un truc, parce qu'elle a quand même un champion du monde dans sa ville, en plus qui travaille avec elle, qui encadre des jeunes, parce qu'on n'a pas dit, t'es coach sportif. Je suis coach sportif. Tu fais pas mal de choses. Je suis éducateur sportif aussi à la ville de Sarcelles. Et effectivement, je suis coach sportif. Bon, après, j'ai plein d'autres projets. Mais pour en revenir à la mairie de Sarcelles, moi, voilà, toutes mes demandes, je passais par Cédric Sussaran, qui est directeur adjoint au service des sports, qui m'a... Mais c'est... Tu sais, et il m'a facilité beaucoup de choses, en fait. Et pour ça, il faut... Je pense qu'en tant qu'ancien sportif... Lui, c'est un champion du monde de karaté. Il sait quand tu lui parles et que tu le regardes dans les yeux et que tu lui dis je dois préparer un championnat du monde et j'ai 1 mois. Ouais. Et il te regarde dans les yeux, il dit ok, vas-y, t'inquiète, je m'occupe du reste. Tu crois que c'est une blague parce que pour la première fois, limite, t'as quelqu'un qui est devant toi et qui comprend en fait. Qui comprend et qui considère. Qui comprend que c'est pas un championnat c'est pas un truc départemental, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, à chaque fois, quand les gens ne comprennent pas, toi, t'as l'impression que ce que tu fais, c'est de la merde, en fait. Tu vois, tu te dis, bon, vas-y, peut-être que. Vas-y, non, et puis en France, les sportifs de haut niveau sont très mal considérés. Pas tous. Pas tous. Ça dépend quelle discipline. Quand il y a beaucoup de mailles aussi. Ouais, quand il y a beaucoup de mailles. Tu peux pas dire ça de Teddy Riner, par exemple. Voilà, tu vois ce que je veux dire, tu vois, Et le truc de fou, c'est que tu vois, en plus, Teddy Riner, je crois, dans sa carrière, il y a un moment donné où lui-même, il a envie de faire du MMA parce que, tu vois, il se tape le champion japonais, le bat. Et lui, il a pas eu l'occasion de le battre, il a envie de le rejoindre parce que lui-même, le champion japonais, part faire du MMA. Et là, ce qui est particulier justement avec Ibrahim Konaté, c'est que lui-même, il est champion, mais champion dans de multiples disciplines. Ouais. Et ça, c'est vraiment à souligner. Et c'est hyper important. Et justement, ma dernière peut-être question sur le combat, qui a un rapport avec le monde, c'est le combat, c'est est-ce que tu penses défendre ton titre l'année prochaine? J'ai 35 ans là, ça y est. Donc on peut dire que là... En fait, ce qui se passe, c'est que les championnats du monde, il y en a tous les 2 ans. Ok. C'est tous les 2 ans. Donc ça voudrait dire que si je refais un championnat du monde, je vais avoir 37 ans. Piges. 37 ans. Est-ce qu'à 37 ans, physiquement, je serais apte? Est-ce qu'à 37 ans, faudra peut-être pas que je pense à mettre en place des projets qui soient viables tu vois, parce que derrière ça, moi j'ai 21 ans, 22 ans de carrière dans la boxe. C'est ça. C'est énorme. Et 21 ans, 22 ans, c'est pas 21 ans de pratique, c'est 21 ans, tous les ans, il y a un titre qui rentre, minimum national. Donc c'est bon, quoi, tu vois, c'est pas que j'en ai marre, loin de là, non, bien sûr, mais... peut-être que allez, un petit coup de boost, je vais y retourner, tu vois, parce que moi il en faut peu pour m'engrainer. Demain. Ah mais grave, demain, ça je me remets. Le Croate, il a dit qu'en vérité il était chaud. Ok, ah bon, il est chaud, attends, le Croate, il a dit c'est les champions du monde. Ah bon, c'est les champions du monde, attends. Mais c'est vrai que en plus, tu vois, on voit des champions de boxe, par exemple, poids lourd, combattre longtemps
mais c'est pas le même type d'entraînement, c'est pas la même chose, ils ont pas les jambes. C'est-à-dire c'est vraiment autre chose. Les mecs qui peuvent se rester que sur le haut du corps et tout ça, même s'il y a les déplacements, mais c'est pas la même chose. Mais et donc justement, on a parlé de la sous-médiatisation dont tu faisais l'œuvre, l'objet, que je trouve vraiment dommage, qui est vraiment regrettable. Et ça aussi, c'est à souligner dans ta carrière, parce que tu es un champion extraordinaire. Il faut pas avoir peur de le dire. Il faut que les gens aussi soient conscients de ça. Merci. Et justement, tu es sur plusieurs fronts et c'est même pas la peine de parler de reconversion ou de parler de plusieurs cordes à ton arc, parce que de toute façon un arc n'a pas plusieurs cordes, donc cette expression est pourrie. Petite dédicace. Et on a dit que tu peux la changer. On a dit que tu étais éducateur sportif à Sarcelles, mais donc tu es aussi coach sportif pour le privé. C'est ça. Je suis coach sportif dans le privé, donc avec des gens à titre individuel. Et, en boxe et plus généralement. Boxe, un peu de muscule, mais essentiellement boxe. Et c'est vrai que ça aussi, c'est pareil, ça change ma vie. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je bosse avec un très 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 grand couturier, Alexandre Vautier par exemple, qui lui il habille Beyoncé, il habille Rihanna, puis Bella Hadid qui défile pour lui. Enfin, c'est seulement extraordinaire. Et c'est pareil, ça c'est un cadeau tombé du ciel. C'est des gens qui me sont tombés vraiment dessus par hasard, tu vois. Mais tu les apportes. Enfin, vu ton sourire, vu ton état d'esprit, vu la manière dont t'es humble et tout ça, c'est des gens que t'attires aussi dans ta vie. C'est pas, je peux dire qu'il n'y a pas d'hasard. C'est pas encore une expression pourrie, mais tu parlais il y a une justice, qu'elle soit spirituelle ou pas. Enfin, il y a une justice et c'est aussi une conversion, une reconversion dans ce que tu sais faire. Ouais, non, mais complètement. Et puis, franchement. Et c'est ce qui fait, parce que justement le travail de coaching et tous les à côté prend beaucoup de temps. Donc du coup j'ai moins de temps de m'entraîner, donc c'est pour ça que je te dis à 35 ans je vais réfléchir à deux fois si je vais faire encore quelque chose. C'est comment une séance avec coach Ibrahim Konaté? Allez, on commence. La vidéo là. C'est après tout dépend. Après coach, c'est attention, t'en as qui alors t'as les coachs flambeurs, c'est ceux qui arrivent et tu tapes allez vas-y, c'est bien. Aucune technique, rien du tout, et ça j'ai déjà vu, c'est très compliqué. Moi, quand je fais une séance de coaching, je commence par un petit échauffement normal, réveil musculaire. Si c'est notre premier cours, on voit les bases. Parce qu'il ne s'agit pas que tu viennes taper, mais tu tapes n'importe comment, donc du coup tu te blesses et le coaching n'est pas du tout efficace du tout. Donc moi on voit les bases et après des bases on évolue. Donc des bases avec les directs et les coups de pied de face sur les côtés, on essaie de construire des enchaînements. Et plus ça va, plus on crée des enchaînements de plus en plus complexes. Et après, si ça va, on essaie de coupler ça avec des ateliers de musculation, ce qui fait que tu fais des séances vraiment complètes. C'est vraiment une gamme étoffée. Donc c'est aussi important de dire ça, et c'est intéressant aussi de dire que c'est important de partir des fois de la base, parce que des fois on a besoin de petites corrections, on a l'impression de tout savoir, mais si à la base on n'a pas été bien orienté. Et justement tu as aussi cette marque de sportwear, Realest, tu as le t-shirt pour les vrais, donc on sait que cette marque, vous ne savez pas, mais je sais que cette marque est présente dans pas mal d'endroits. J'ai vu les jeunes filles du rugby à Sarcelles porter cette marque, l'équipe de rugby féminine. Et notamment, j'ai vu aussi des équipements de boxe Realest, mais pas mal d'équipements de boxe. Est-ce que tu peux nous parler de cette marque ? Alors, Realest, en fait, à la base, déjà, moi, je voulais même pas que les gens sachent que c'est moi, tu vois, toujours. Je me rappelle, la première fois que je t'ai rencontré, le mec, il était en secret. Non, je veux pas qu'on dise que c'est moi, tranquille et tout. C'est pour les gens. Non, mais après, parce qu'en fait, je voudrais qu'on s'attache plus aux valeurs de la marque qu'à celui qui l'a créé, en fait. Mais c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre. Au bout d'un moment donné, on veut savoir qui y a derrière. Mais l'idée de Realest, ça veut dire les vrais, en fait. Ouais. Et c'est un argot que Tupac il a inventé.
Et ça représente les gens vrais, les gens authentiques. Le vrai dans son paroxysme, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui me parle parce que, si tu vois, à la base, j'avais plein de t-shirts avec des messages, enfin, des idées de t-shirts avec des messages ou peu importe. Et il me fallait, si tu veux, une marque généraliste pour englober tout ça, tu vois, avec des punchlines et tout ça. Et du coup, je suis tombé sur une phrase qui disait The realest people don't have a lot of friends, de Tupac, comme par hasard. Et c'est la vérité, en fait. Les vrais, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Et ça me parle parce que c'est ce qui représente l'histoire de ma vie, en fait. Donc de là, j'ai dit, putain, allez, realest, en fait, c'est donc en fait, tu cherchais des amis. Non, je cherchais. Je cherche pas d'amis. Faut pas répondre à cette question. Mais... non, après, j'en ai quelques-uns quand même. Je suis pas Rémi sans famille. Hein. Et justement, la loyauté, c'est aussi croire en ses vêtements parce qu'il faut que cette gamme de vêtements soit résistante, que quand on met les gants realest, que voilà, tu vois. C'est ça. Puis après, attention. Et c'est des valeurs aussi. Voilà, c'est des valeurs. Il y a un clin d'œil à Everlast quand même. Et non, c'est justement, alors, toute publicité n'est pas de la mauvaise publicité, en fait, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, de par le style d'écriture, l'associent à Everlast. Mais quand tu regardes Everlast, ça a une autre forme que l'écriture de realest. C'est juste la typographie. Et encore, même la typographie, elle est très proche. Elle est très proche. Bah oui. Mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas parce que. Je dis pas que c'est grave ou que c'est pas grave. C'est qu'il y a un clin d'œil. Il y a un petit clin d'œil. Après, moi, ce qui se passe, c'est que realest, c'est pas quelque chose qui est axé sur la boxe. Moi, c'est quelque chose d'assez général. C'est large, ouais. C'est très large parce que des vrais, tu peux en trouver dans tous les domaines. T'as celui qui va donner de son temps pour aider, je sais pas moi, des personnes âgées ou des enfants en difficulté ou quoi. Et c'est des vrais, ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il y a celui qui se reconnaît dans les valeurs d'un realest, il doit le porter. Si tu te reconnais pas dans les valeurs d'un realest, c'est-à-dire que si ça te parle pas, ne le porte pas, c'est pas grave, ça me dérange pas, tu vois. Mais realest, c'est pas, moi j'ai pas créé une marque pour dire allez Ibrahim, bon, t'as été un grand sportif, maintenant c'est logique que tu fasses de la musique. Non, après la musique, c'est très logique que tu fasses des vêtements. Non, moi si demain je devais faire une marque de vêtements, je me suis dit il faut que ça me parle et il faut que ça parle aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as beaucoup de marques, tu comprends pas la signification. T'as des marques, je sais pas, moi, je vais même pas en citer, mais t'as des marques qui veulent. Enfin, moi je comprends pas, je les porte, mais elles veulent, je sais pas. Alors, on va vous donner rendez-vous sur ibrahim-konaté.com si vous voulez encore plus d'informations sur Ibrahim, notamment pour tous les médias qui ont esquivé, qui n'ont pas vu. Donc voilà, ibrahim-konaté.com. Vous pouvez aller sur le site de realest. Vous pouvez aussi aller sur l'Instagram de realest, c'est important, et le Facebook de realest aussi, qui est bien sûr en ligne. Sur notre article, il y a le combat, donc vous pouvez voir la finale du championnat du monde de savate boxe française en moins de 70 kilos de Ibrahim Konaté avec Charles Denis. Et pour terminer, je te laisse les derniers mots. Alors, justement par rapport à realest, faut savoir que des realest, bon, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a là déjà. Il y en a là, tu vois, il y en a là, effectivement. Et en fait, c'est une marque qui va se décliner dans toutes les langues. Et la langue dans laquelle je l'ai faite là actuellement, donc je l'ai fait en français, mais je l'ai aussi fait en antillais. Toi, tu viens de Sarcelles, donc forcément. En créole. C'est pas une langue. Donc, j'ai un petit cadeau pour toi, Mac. Realest pour Moun Vrai. Realest pour Moun Vrai. Voilà. Putain, vous êtes trop des haters. Ils sont trop des... Regarde, elle est en train de chipper, mais ton micro, il est pas assez fort, donc tu veux pas voir. Donc, on va montrer. J'ai montré ça en live. Vous êtes connectés. Tac. Ibrahim Konaté m'a mis bien. Realest pour Moun Vrai. En madras. Ah, c'est trop mignon. En madras. Vas-y, je prends une photo.
Pas de jaloux, c'est comme ça. Si, des jaloux, mais toujours. Voilà, c'est comme ça. C'est juste pour les vrais. Et lui-même, il sait que Ibrahim ici, Street Diamond, on est des vrais et on représente. Merci beaucoup, Ibrahim, pour ta présence. Je te laisse l'antenne si tu as des dédicaces à faire et après on rend l'antenne parce qu'il y a une superbe émission juste après. D'accord, bah déjà, merci à vous de m'avoir invité. De rien. Bah, c'est super cool, franchement. Et merci aussi pour l'article que vous avez fait. Merci. Bah, c'est vrai qu'il a été beaucoup vu. Mais beaucoup vu. Voilà, je voudrais aussi remercier mes coachs, Alain et Arnaud Templier, Alain Zankifo qui était là. Je veux remercier mon club, la Kachim, donc mon club à Sarcelles, voilà, qui me soutient. Voilà, on a créé une petite famille et on est très solide. Kamel, Nabil, voilà, c'est la famille, c'est des frères, ils me soutiennent. On a vu des gens qui sont montés là-bas. Ouais, c'est la famille, c'est comme dans Rocky, t'as Poli, et ben voilà, moi c'était mes Polis, ils sont là. Yes. Et voilà, c'est cool. Donc merci à tous. Et désolé si j'en oublie, mais je vous remercie tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent. Merci du fond du cœur. Et puis voilà. Bah voilà, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On est en direct sur le 99.2 FM, on est en direct sur radio RGB.net, mais on est aussi en direct sur notre propre site streetdiamond.fr. Vous pouvez nous attraper là-bas au calme, vous pouvez poser des questions, partager les vibes. Vous pouvez bien sûr, big dédicace à Marc Lopez qui a déposé une petite dédicace sur le mur, bien sûr, de l'émission. Et dédicace aussi à Adib qui a dit félicitations à toi, la famille Adib, Momo, Fatima, ça c'est sur la page du site internet. Donc voilà une petite dédicace personnelle. Et donc voilà, donc l'émission c'est tous les samedis, vous pouvez nous entendre sur iTunes, vous pouvez nous entendre partout. Et que vous dire de plus à part à bientôt et surtout bonne fête. Bonne fête de fin d'année. Nous on va les passer en compagnie d'un champion du monde. Tu vois ce que je veux dire? Allez, peace, unity, having fun. Street Diamond. Il a pas aidé, c'est Konaté, tu te rappelles de lui?